Europe 1, bonjour, la belle entreprise. La belle entreprise du jour s'appelle Techdron. Cette PME fabrique des robots que vous allez d'ailleurs peut-être bientôt voir en action. Bonjour Jean-Charles Mana, merci d'être avec nous sur Europe 1. C'est vous qui avez lancé, imaginé Techdron en 2013, c'est ça ? La société a été créée en 2013, tout à fait. Comment est-ce que vous est venue cette idée de travailler autour des robots ? L'idée a été de proposer toutes sortes d'outils pour permettre de réduire la pénibilité de certaines missions de l'homme et puis la dangerosité aussi. Et donc à ce titre-là, nous avons très naturellement à cette époque-là commencé à nous intéresser à la mission des pompiers. Pour mettre à leur disposition des outils robotisés bien évidemment, leur permettant d'exécuter leur mission avec un niveau de sécurité encore jusqu'alors inégalé. Parce que un robot aujourd'hui, il sert à quoi ? Il peut avoir des milliers voire des millions d'applications ? On développe des robots pour vraiment toutes sortes d'applications, que ce soit pour des entreprises ou même des particuliers. Aujourd'hui, on a des robots dans notre foyer, par exemple pour faire l'aspirateur. Oui. Donc la mission première d'un robot, c'est effectivement d'exécuter une tâche plus ou moins précise à la place de l'homme pour l'alléger dans son quotidien. Alors 2013, c'est l'idée des robots pour travailler avec les pompiers et puis bientôt vous allez les équiper, ces sapeurs-pompiers de Paris. En tout, vous avez créé 3 robots que vous avez baptisés Sentinelle qui sont là en fait pour les assister, par exemple pour apporter du matériel ou éventuellement déployer une lance incendie. Par exemple, l'idée c'est de concevoir une plateforme robotique mobile qui soit très polyvalente, très modulaire, sur laquelle on va pouvoir installer toutes sortes d'accessoires lui permettant de réaliser différents types de missions. Donc que ce soit de l'extinction d'incendie, que ce soit du transport de blessés ou du transport de matériel par exemple. C'est-à-dire que vous avez un cahier des charges et vous faites en sorte que le robot réponde aux différentes tâches. Voilà, c'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que de manière plus générale, nous sommes en fait avant tout un bureau d'études spécialisé en robotique bien sûr, et à ce titre-là, nous concevons sur cahier des charges, sur demande de nos clients, toutes sortes de plateformes avec des caractéristiques bien évidemment propres à chaque application et en respectant certaines contraintes. Voilà. Et donc à ce titre-là, nous concevons des plateformes vraiment pour toutes sortes d'applications. Donc là aujourd'hui, on présente Sentinelle, ce robot de lutte anti-incendie. Il sera déployé au mois d'août, ce robot avec les sapeurs-pompiers de Paris. Donc les robots ont effectivement les pompiers de Paris ont effectivement acquis plusieurs Sentinelles. Donc nous en sommes très très fiers et nous les livrerons courant de fin de l'été. Vous intéressez évidemment d'autres services incendies avec ce type de robot, mais je crois qu'il y a aussi des applications possibles avec le bâtiment, parce que ce que vous faites pour les pompiers, vous pouvez évidemment le faire pour d'autres corps de métier. Tout à fait. Comme je le disais, nos plateformes que nous concevons en fait trouvent de leurs applications dans vraiment toutes sortes de domaines. Et donc bien que là nous parlions des pompiers, nous pouvons mettre en œuvre nos plateformes dans d'autres domaines comme par exemple le BTP, l'industrie, et nous avons même des applications dans des domaines un petit peu plus exotiques comme par exemple le nettoyage de lacs artificiels, donc des robots qui roulent mais sous l'eau cette fois pour aller inspecter et nettoyer des fonds. Qui est-ce qui vous achète des robots aujourd'hui ? Qui est-ce qui vous les commande ? Qu'est-ce qu'on vous demande de fou ? Eh bien, alors, c'est vraiment des gros industriels, bien évidemment, des plus petits industriels, voire des PME parfois, qui sont spécialisés dans leur métier et qui, à un moment donné, pour une raison pour l'exécution de leur métier, de leurs tâches, expriment le besoin d'avoir une plateforme robotique mobile. C'est donc par exemple le cas de cette PME qui nous a contactés pour réaliser des robots qui nettoient des fonds de lacs artificiels. Mais voilà, nous travaillons pour des startups qui développent des solutions et qui souhaitent ne pas se préoccuper de la conception et l'industrialisation de l'outil robotique de leurs solutions. Et donc à ce titre-là, ils nous consultent. Vous êtes 7 aujourd'hui dans votre PME ? Tout à fait, on est un bureau d'études composé de 7 personnes, essentiellement des ingénieurs en mécanique, électronique et logiciel. Je suis moi-même ingénieur de formation. Ouais. Vous travaillez aussi avec l'étranger, en tout cas vous avez des contacts ? On a des contacts avec l'étranger, on a vendu quelques plateformes effectivement à l'étranger. Comment est-ce que vous voyez la suite pour
Techdron, l'avenir c'est les robots, évidemment. Bien évidemment, pour nous l'avenir c'est la fourniture d'outils robotiques mobiles et l'avenir on le voit effectivement en se développant de plus en plus à l'international. Par exemple, vous avez des pistes sur des pays en particulier, sur des secteurs en particulier? Effectivement, on a des pistes. Aujourd'hui, on est très concentré sur les pays francophones, limitrophes de la France, Belgique, Luxembourg, Espagne. Et petit à petit, on va de plus en plus loin en proposant justement nos nouveaux produits. Vous avez le sentiment que aujourd'hui travailler sur les robots c'est quelque chose qui va se développer dans les années qui viennent. Ça reste encore, ça fait peur encore à une partie de la population, disons les choses franchement. Ça fait peur à une partie de la population, mais c'est quelque chose qui rentre petit à petit, application après application, dans le quotidien des personnes. On rentre par le monde de l'industrie, le monde industriel, le monde professionnel, et puis plus tard dans le monde, dans les foyers. Voilà. Donc c'est une adoption qui se fait progressivement. Donc je suis pas très inquiet. Le robot est là pour nous aider et pas nous remplacer forcément. C'est la belle entreprise du jour, elle s'appelle Techdron. On vous retrouve ce soir 22h20 sur Europe 1 et aussi sur europe1.fr. Merci. Merci, au revoir.